Aujourd'hui on part chez Discarlux, on va vous montrer de la super viande, ça va être top. Tu vas avoir des trucs de malade. Aujourd'hui on visite Discarlux, grosse boîte de viande espagnole, grosse boîte de viande de luxe hein, espagnole, donc vraiment les Rubia de Gallega, tout ça, toutes les races vraiment sympas qu'on peut trouver avec un engraissement, etc. Donc là nous on va rendre visite à des gens avec qui on travaille depuis maintenant 9 ans, et on va aussi sélectionner des carrés de côte pour la boucherie bien sûr, tant qu'on est là on en profite. Et le haut du panier quoi. Ils vont sûrement nous habiller un petit peu de la tête aux pieds de façon bien hygiénique, on va mettre des belles charlottes, tout ça, ça va être sympa. Et on devrait voir beaucoup de carrés de côte, à ce qu'on m'a dit, beaucoup de déhanchés, beaucoup d'aloyaux. Apparemment c'est énorme, moi je suis jamais allé mais ça va être sympa, et puis on va en profiter tant qu'on est là-bas pour mettre le petit tampon au lavage si on peut sur quelques beaux carrés de côte et beaux déhanchés qu'on retrouvera à la boutique quoi. Bon, donc là on va aller découper les carrés de côte tranquillement, et là ça va le faire. T'en as une main mon pote, c'est bon. Donc toutes vos commandes sont préparées le jour de l'expédition. Okay. Par contre, on fait la sélection la veille de l'expédition. Si on, par exemple, on avait une étiquette comme ça sur chaque DHC. Alors, on met ici tous les commentaires. Coupé à la 6e, jaune, persillé. Le client a dit que les commandes précédentes, on met sur une étiquette comme ça. Okay. On fait la sélection tous les matins, nous n'avons pas de stock. Des archers, des ragots, des produits déjà préparés, on fait normalement les mêmes jours. Si un client a 30 kg de faux filets de saucés, on les fait les mêmes jours. Ce n'est pas que nous avons le stock déjà prêt. Alors, on met la sélection sur les côtes directement, toute la sélection sur les côtes. Tu vois, la scie est beaucoup plus grosse que celle qu'on a à la boutique. Tu vas les couper ici ou là. Après, je vais mettre sur la côte qui t'enlève un, mais il me Ils écrivent tout sur les étiquettes, c'est-à-dire que si tu as un client comme nous qui va vouloir super persiller, etc., avec tant de maturation ou pas de maturation, généralement on les prend frais. Même les bêtises, il dit même les bêtises des clients, tu vois, il les marque, tu vois. Comme ça ils savent. Tu vois, c'est écrit 15 jours, et questions, et très chaud. Ils sont longs mais lourds à la pâte de faux filet. D'accord, tu vois, long mais lourd sur le faux filet. Ouais, c'est un peu tout petit. Oui, avec les profiter avec les attaches. Ok, ouais. Donc là, le client il veut un carré frais avec le filet attaché. On va lui sélectionner ça. Et tout est écrit, ça suit la traçabilité, ça suit. Ça, regarde, le fameux All Special Beef. C'est les trucs qu'on a à la boutique régulièrement. Donc là, Edouard me disait que c'était sur une blonde de Galice qui a 7 ans. Ah ouais? Ouais, en OSB. Spécial, ouais, super. Ça pèse combien ça? Bah ça, écoute, tant que la 52. Ouais, ça 52 et la vache faisait 500 kg. 52 kg. La carcasse, hein, la carcasse, ouais. Sûrement. Ouais. La carcasse, c'est la vache, ça veut dire, c'est quoi la différence? Yes. La carcasse, c'est une fois que la vache a été tuée, vidée, c'est la carcasse, c'est ce qu'on a à l'abattoir. À la sortie d'abattoir, c'est la carcasse. Ouais, c'est ça, d'accord. 2,5, elle a un mois. Et ils ont laissé le filet dessus. C'est-à-dire que le mec, sûrement, il va faire des T-bones. Ouais. Il va sortir des T-bones, le gars, là-dedans. Sinon, ils auraient séparé le filet, mis le filet sous vide.
Toi, tu leur demandes ce que tu veux. Là, il y a les filets dessus, là. Ouais, le filet de bœuf, il est là. Vous les persillez? Ah ouais, c'est noir. Ça, c'est le filet. C'est le tout petit bout qui est là, là. C'est le bout qui est là. Ah ouais, super. Le filet est ici. T'as le faux filet de l'autre côté qui va être là. Et là, t'as tes sauces. Mode entrecôte ici. Tu as ici, pas la race, ouais, tu connais la mais tu as né en Espagne, tu as ici, abattu, c'est frais, Ouais. c'est abattu il y a un mois, et les poids d'hier. Les poids d'arrivage, avec les filets, comme ça, parce qu'après, on nettoie les filets, et normalement, il y a des clients qui viennent avec la pine dorsale à nettoyer. Ouais. Mais regarde, ce type de viande, Ah, c'est beau, ben, le gras, il est... ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça, c'est la parole d'Iscarlux, ça n'existe pas. Ça, où est-ce que tu trouves ces petits degrés? Nous sommes à presque 3 degrés, et bien persillé pour être à Galice. Ça, c'est un très bon exemple de le maximum qu'on peut avoir en Galice. Au niveau de persillage, les couleurs rouge foncé, ce n'est pas les mêmes couleurs rosées. Et ces petits degrés, ça. Le gras bien jaune, ouais, c'est très beau, ça. Regarde, on a vraiment un bel exemple de différence de couleur de gras. Tu vois, on a un gras qui est très jaune là. Là, un gras sablon. Du coup, la différence là, elle est due vraiment que à l'alimentation, on s'entend. L'alimentation et l'âge de la bête en général. L'âge de la bête, Ça plus peut pas elle est plus jolie. Et l'alimentation. Mais la couleur du gras, elle évolue, tu penses, dans la vache au fur et à mesure, quoi. Ouais. Oui. Ouais, de l'air qui remonte. On va regarder un peu le gras. Et sur la noix. Voilà. Pas bien. Petit, c'est exceptionnel. Et les couleurs. Ah putain. Ça sent très très bon. Là, ça sent vraiment la charcuterie. Là. Oui. Ouais, c'est dingue. C'est un vache de abattu le 24 avril. Sans moi ça. Exceptionnel. Ça sent très bon. C'est Ouais, c'est sympa. Oui, Putain, voilà. c'est beau. Oui, voilà. C'est froid. C'est froid. C'est quand c'est froid, t'as moins d'odeur. Elle est à vendre. Elle est à vendre. Si, non, c'est pas normal. Si. Je peux l'acheter, Edouard, ça? Oui, oui. Tu peux le marquer, ouais. Comme les OST ou un peu de chaussette? Si, là. On revient pas pour toujours annuler. Ouais, ça ira, de toute façon. Tenez le boli? Non, no falta que la pongan. Tenez oh la vache? Oui, comme il dit aujourd'hui, il y a que vous, ça va. Ouais. C'est la listana. C'est un race qui vient, il y a quelques fois, que nous avons des races. Là, ça va. Bah là, on vient d'acheter le déhanché, là. C'est une race qu'ils ont vraiment pas souvent. Là, c'est le seul carré de cette race-là qui a tout ici. Donc, tu vois, Alistona, et c'est très beau, très très bon. Donc, on va tester, on va faire découvrir ça à nos clients, quoi. Ce n'est pas C'est beau. Ça, c'est des noirs baltiques, quoi. Ce sont des vaches à lait, hein. Faut pas se faire de mauvaises images. Donc, d'une vache à lait qui est remise en pré pour engraissement, tu vois. Et derrière, on a quelque chose qui est vraiment formidable. Alors, Il vaut mieux rentabiliser ces vaches-là comme ça plutôt que de les mettre dans des barquettes à 10 balles au. Ouais, tu vois, une chose qu'on regarde aussi, JB, c'est que même si on va avoir quelquefois une côte intéressante, tu vois, des choses vraiment sympas, on va regarder en bas pour avoir quand même une épaisseur sur le faux filet. Pour nous, à la vente derrière, tu vois, ça simplifie vraiment la chose. Tu te retrouves vraiment sur des vaches comme ça rapidement avec un faux filet qui est comme ça, quoi. Et ça c'est magnifique, ça se vend, à mon avis, se vendrait très très bien. Après en bas, tu vois, c'est tout fin, c'est compliqué quoi. Il y a moins de viande. Il y a moins de viande. Faut aller là-bas je crois. Non. Ouais, je rentre pas, moi, je passe pas. J'y vais moi. Tu vois? Ouais, j'y vais. Je te fais confiance, mec. Vas-y, François. Là c'est bien blanc. au niveau des persillades, tu les peux couper si tu veux, comme la terre. Voilà. Tu peux former la terre. Ça, Ah ouais là mais là c'est wagyu. qualité, ouais. Non mais c'est aussi persillé que du wagyu. Hein. Tu mets C'est wagyu. Et ça, tu vois, c'est sur des noirs baltiques, les fameuses Holstein, les pinoirs qu'on a en France qui font le lait, c'est ça, tu vois, c'est ces bêtes-là. Avec ça.
T'inquiète, tout va bien. C'est pour mon anniversaire, elle a été abattue le 7 mai. Mira, estos son todos los que llevo diciendo. Mira, Edu, tienen 4, 1, 2, 3, 4. Son todos así, tío. Ouais. Son todos así. Attends, a ver, voy a sacar una foto. Les déhanchés qu'on a acheté là, c'est sur 8000 déhanchés, t'as vraiment une grosse sélection, tu vois, elle sort le meilleur. Ah ouais, celui où t'es allé, il y, Ah, en celui où a t'es 4, allé. il y en a 4 sur 8000. Hein, 4 sur comme ça. 8000 des comme ça. 4 sur 8000. Ouais, ceux qu'on a achetés Des là, os ouais, super 4 stylés. sur 8000. Et parce que j'imagine que quand c'est un déhanché qui est 4 sur 8000, il coûte forcément beaucoup plus cher au Bah kilo. là, il coûte une fortune, ce qu'on a acheté, ça coûte une fortune. Ah ouais, bah exactement, de La toute boutique. façon, t'as rien sans rien. Mais après, j'ai une demande, moi, mes clients, si tu veux, ils regardent vraiment la qualité, veulent se faire plaisir. Certains ne regardent pas le prix, d'autres se font plaisir une fois de temps en temps avec un truc exceptionnel et sont contents de le trouver ici. Et ça, c'est des... Tu les trouveras pas forcément beaucoup ailleurs en France, qu'on doit être une dizaine de bouchers à faire ça. On fait tout l'arrivage donc de ce matin. On fait une sélection en frais sur tous les déhanchés qui vont partir en France, Pays Rabou quoi. Comme ça c'est plus simple en termes de sélection et après on va les affiner et les maturer. J'y veux. C'est Ah, un c'est spécial mix. Ese tipo de chatis. Ouais, je veux bien. Arroquesa super bien. ¿Está vendida? What special beef? Si tu veux ça, c'est pas bon. C'est 2015. Un rouquet, ça. Arroquesa. On va l'acheter. On va l'acheter, celle-là. Tu la marques? On l'achète. On verra en boucherie. Donc voilà, question, on va faire un essai avec cette race. C'est grâce à ces... Faut vraiment qu'on ait des explications. Ouais, j'ai acheté, c'est beau ça. Je te sens pas, bientôt, je sens pas. Là, c'est l'air très sympa. Ouais. Ouais. L'air très sympa. Pas trop de pertes et tout, ça va être pas mal. Il faut filer épais. Ah, le faux filet, il est beau, ouais. On a les arrières qui sont coupés droit. Tu vois, on n'a plus l'épaule. Hein, on n'a plus l'épaule, on n'a plus le collier. On a tout notre carré de côte là. Donc ce serait un ART8 quoi, un arrière traité 8 côtes. Même pas, je crois que c'est 13. Alors, il y a 13 côtes dessus. Donc traité à 13 côtes. Et puis avec le capa qui est là. Puis ici, hein. Ah, bah, si tu le regardes en bas, tu vas le voir. Là t'as ta noix, et là t'as ton comment, ta poitrine qui part, tu vois. Et oui, tu vois, ça vient, c'est des grosses bêtes. Hein. Ça c'est une minotasse, on a déjà travaillé à la boucherie, c'est très très bon, très bon. Là t'as ton rhum steak qui est ici. Là tu vas avoir ton faux filet, carré de côte. Toute cette partie là, c'est de la poitrine. Là t'as tes bavettes qui sont ici. Ici là, sur la jonction. Là tout ça, t'as les bavettes. Là tu vas avoir ton filet de bœuf qui est là. Là t'as ton araignée qui est ici là, tu vois. Puis là t'as ta cuisse hein, avec le jarret, etc. C'est 13 côtes ça. Ouais. Oui. Ouais, 9 quoi, 8 Et c'est coupé dessous la dernière basse-côte. la dernière basse-côte elle y est là. 9 côtes. Ouais. Les vaches, tu vois là, 1, 2, 3. Tu laisses ça sur ton faux filet. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Là, tu as ton carré de côte de bœuf standard français. Et là, tu as un ajout d'une côte de bœuf, parce que celle-là, la meilleure, c'est la meilleure. Très plus grasse et tout, tu vois. Voilà, c'est la meilleure pour les gourmands, quoi, tu vois. Là, tu as les avants, tu vois. Là, l'arrière, comme on a vu, tout à l'heure, comme on vient de parler. Et une fois que c'est coupé là, hop, tu as l'avant. Donc là, tu as ta basse-côte, ton collier, ton épaule, et en dessous, toujours un bout de poitrine qu'on appelle le gros bout de poitrine. Tu vois. Ouais, ça c'est des bruits. Ouais, ça c'est un bouet, il est énorme. Ouais. Là, l'avant, il fait 123 kg juste l'avant, tu vois. Oui, jusqu'à l'avant, ça va. Ouais, avant coupé droit, on appelle ça comme ça, 123 kg. Et encore, avant coupé droit avec une côte de moins. Tu vois, là, on a... Et normalement, en France, on laisse là. Ouais, là, c'est coupé avec l'os du paleron qui est là. Il est... Ah, donc là, c'est le plus bel endroit du monde, avec le meilleur patron du monde.
Il là-bas, hein, à 5 h du matin. Ah, à 5h du matin, tous les jours, il est là, José Portas. C'est son deux associés, mais donc c'est le directeur de Discarlux, quoi. Nous allons toutes les semaines. C'est obligatoire, oui. Ouais. Parce que rechercher ces animaux n'est pas facile. On doit rechercher à petite maison, à petite ferme. Ce sont des animaux avec 8, 10, 12, 14 ans. Sont presque des animaux de compagnie. Ouais. Regarde ça c'est pas facile de faire ces choses. Hein. Cette graisse, cette viande aussi de rouge. Cet acide âgé, c'est pas possible de le faire à quelques fermes. Ouais, tu peux pas faire ça sur un truc énorme, quoi. Travail très prenant, ouais. Gratifiant et prenant aussi. Ouais. Hein. Ouais, parce que c'est une motivation. Allez, on doit faire toutes les semaines 1400, 1500 km d'aller et retourner en voiture parce que on doit faire beaucoup de villages, beaucoup de petites villes, de petites maisons. Donc tu fais ça en semaine? Oui. Tu fais ça sur la semaine? Toutes les semaines, oui. Une journée, 2 jours en Galice? 3 journées. 3 jours en Galice? Jeudi, vendredi, samedi, normalement. Ouais. Oui, parce que tu es quand même patron de la société, qui est une grosse société maintenant. Ben oui. Et à 5h du mat, tu es là pour... Ben, c'est normal. Ouais. Ah non, mais c'est bien, mais c'est pas comme ça partout. Hein. Son travail, il n'a rien. Ouais. Il tombe pas du ciel, c'est pas possible. C'est comme le vôtre aussi. Hein. Ben oui, ouais. Mais nous avons la chance de travailler une chose que nous aimons. Ouais, bah pareil. Ouais. Tu vois que tu as des étiquettes Fistera. Oui. Je me souviens qu'on était allé dans une ferme. Oui. Hein, c'est vrai que tu es allé à Fistera. Mais maintenant, il y a 3 Fistera. Il y a 3 Fistera maintenant, ok. Ce vendredi, justement, nous allons à Galice parce que nous avons acheté une ferme à 15 hectares. 15 hectares, 15 hectares, ouais, c'est bien, c'est bien. Très très bien. 15 hectares, 8 sont pour les animaux et autres 8 sont pour prendre de l'herbe seulement, pour faire de la collecte. C'est un vieil étable, très joli. Ouais. Et nous sommes en train de faire des box comme une petite école, 10 box, avec 2 animaux de chaque race. Ok, box, toujours dans cette recherche des races et tout. Parce que quand nous faisons les visites avec des écoles, avec les étrangers, avec les bouchers ou les chefs de cuisine, nous avons maintenant besoin de montrer très vite et bien montrer toutes les choses qu'on fait, les races que nous travaillons, la traçabilité, le tronc génétique que chaque animal. On a besoin de faire les choses bien faites parce que on ne peut pas seulement parler, on doit montrer. Quand on parle de prix, les gens qui achètent doivent savoir pourquoi le prix. Chaque fois plus cher parce que regarde ces choses que nous avons là, toutes ces choses que nous avons là, ces graisses, sont des animaux avec, regarde, par exemple, celui-là est un animal de 2012, tu vois? Ouais. Un animal qui a 12 presque 13 ans. Ouais. Alors, ça, c'est pas facile, c'est beaucoup d'argent toutes les années, toutes les années. Pas beaucoup de lait parce que ne sont pas des races laitières. 12 ans, un animal chez toi, c'est très cher. Eh oui, c'est le double prix de ce qu'on achète. Mais parfois, les gens ne savent pas quel est vraiment le que coûte un animal. Parce qu'il est chez toi, tu vas en train de faire des choses, tu l'emmènes, mais tu calcules pas. Tu calcules pas. Et ça, c'est le problème. Si on paye 250 € pour le wagyu, pour le Kobe, pourquoi on ne va pas payer ces choses 70, 60 € pour ces choses? Parce que t'as des noms, tu nous envoies des déhanchés, des fois, ça vaut du wagyu. Merci José. Amen. Merci. Ouais, donc ils ont un laboratoire d'analyse pour eux, tu vois. Après, il y a des analyses qui sont encore refaites par des cabinets externes, quoi. Bien entendu, mais en interne, on a quand même un centre d'analyse. On a en interne déjà un suivi d'analyse. Alors là, t'as une odeur de malade. Une odeur de ouf. Et ça, c'est des cécinas avec des races différentes, tu vois. Angus. Là, t'as l'Angus. Là, t'as les Wagyu, tu vois, qu'on a vu tout à l'heure. C'est exceptionnel. Ça vaut très 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 cher. C'est une cécina qui a été faite avec du Wagyu, mais on va l'acheter. On va la ramener à la boutique, tu vois. Ça, c'est des choses magnifiques. Bah, c'est ce que j'aime, moi. Tu sais, vraiment l'infiltration de gras, qualité, le goût, là, ça va être fabuleux. Tu vends comme ça? Tu la mets de côté, celle-là? Si tu veux la pièce entière, je te la laisse, mais on fait comme ça, on fait la pièce plus petite parce que c'est cher. On est rico, on la vache.
Signé. L'étiquette, je la mets. Et hop, comme ça ils voient plus comment c'est. Hein. Comme ça ils vont pas la piquer, ils vont pas la voler, tu vois. Faut bien la sceller quoi. Tu vois. Que personne regarde. On a la preuve, hein. C'est celle-là que je veux. Que personne la touche. Dans les salles de fabrication des burgers. Ok, super ça. Nos clients en rendent pas. Hop là. Ça c'est, on fait, à chaque fois qu'on commande ici, sur commande par nos clients, on envoie des... La burger. Ouais. Avec ça, c'est impossible que la burger soit sec. C'est pour ça qu'on a un très bel produit. Mon truc c'est pas de vendre des hamburgers d'Espagne, mais on les a fait goûter à nos clients une paire de fois. Moi je les ai goûtés ici, je suis devenu dingue. Donc je proposais à mes clients que quand moi je fais arriver les viandes qu'on a vu, qu'on a acheté là, les gros déhanchés, on complète la commande, le transport avec des burgers. Hein, c'est comme ça que ça se passe ici. Hein. On reçoit une commande et à ce moment-là on prend les burgers. Et nous on a un listing client avec le nombre de burgers qu'ils veulent. Dès que ça arrive, on leur envoie un SMS, les burgers sont là et passent les chercher, tu vois. On en met quelques-uns en boutique aussi, tu sais, pour les vendre. On en achète toujours un peu plus. Hein. Puis pour nous aussi, on remplit les congélateurs. Hein, c'est bon. Hein. Là, c'est un hachoir. Et là, regarde les réglages que tu as dessus. Là, si tu vois, il va te faire des burgers à 200 grammes et avec 20% de gras dedans, tu vois. Et c'est la machine qui va gérer tout ça. C'est-à-dire que c'est elle qui va analyser la viande qui rentre, hacher le truc, bien le mélanger pour que ce soit bien homogène. Et hop, ça te sort les burgers. Ça, je sais pas combien ça vaut, mais à mon avis, une fortune. Le meilleur hamburger que tu manges, c'est avec ça, sans déconner. Ah ouais, complètement. Le meilleur hamburger, ça n'a rien à voir avec tous les hamburgers que tu peux manger. Les short ribs de Wagyu, car nous avons petits morceaux de différentes races. Comme ça. Là, c'est la découpe. C'est la découpe. Découpe des vaches qu'ils achètent, là, qu'on a vu en bas. Et ils les mettent ici, là, dans cette chambre froide, quand vraiment ils veulent les trier par race. Le mec qui veut des bavettes de Cimental ou des bavettes de Rubia Gallega, ben, ils les mettent ici. Tu vois, il y a une étagère, là, c'est que des Cimental. Là, tu vois, ce que nous a dit Sergio, c'est que ça, c'est un client qui veut que des bavettes de planchette de Cimental. Voilà, c'est son kiff à lui. Alors, sûrement qu'il cuisine ça très bien, mais donc tu vois, là, t'as que des bavettes de planchette Cimental. C'est étonnant de voir ça. Bah là on est descendu en Espagne, donc on profite pour acheter, pour sélectionner, hein, pour faire la sélection sur les carrés. Tu vois, il y a 6000 carrés, enfin encore 6000, je sais même pas s'il n'y en a pas plus. 8000 je crois. 8000. Donc tu vois, on va regarder vraiment ceux qui nous plaisent, vraiment c'est des extraordinaires. Bon après, nous, tu vois, directement ils nous emmènent vers les extraordinaires. On sait que c'est ce que tu recherches. Quand je viens pas, bah, c'est lui qui me les prend quoi. Lui ou Sergio, je pense. Ouais, bah quand je suis là c'est moi, sinon c'est Sergio quoi. J'ai confiance quoi. Ça fait 10 ans qu'on bosse avec Espace Rabugo. On achète de la viande à Discarlux via Espace Rabugo et ils savent ce que je veux les mecs. Quoi. Quand on reçoit la viande de chez eux, c'est des étoiles dans les yeux qu'on a. Bah ouais, c'est le top, il n'y a pas de problème. Tu peux pas trouver mieux en viande espagnole. L'avantage qu'on a chez Discarlux, c'est avec le volume et la sélection qu'on peut avoir, on a des pièces exceptionnelles qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et on a des bêtes qui ont 10, 12, 14, 15 ans sur des races pratiquement éteintes où il y a très peu d'animaux de ces races-là. Et ça nous permet d'avoir des petites pépites pour certains clients qui recherchent des pièces d'exception. C'est vraiment impressionnant. Ce qui m'impressionne le plus, c'est à quel point c'est carré. T'as vraiment, tout est bien labellisé, signalé, l'hygiène est top, ils ont un labo à l'intérieur, franchement c'est extrêmement professionnel. Ça fait vraiment plaisir, on se sent privilégié en fait de travailler avec des gens comme ça, tout simplement. Donc t'es là, tu te fais petit, tu découvres, t'écoutes, super découverte pour moi quoi. Matinée ultra speed, réveil de bonne heure, ça va encore, mais on a couru bien dans les frigos là pour faire tout ce qu'on avait à faire, sélectionner tout ce qu'on avait à sélectionner. On a quand même passé 4 jours intenses, un peu crevé. Puis un peu compliqué en plus, hein. Puis le soir, les amis espagnols, donc on voit quelques coups mais raisonnables hein, évidemment. Ouais.
Heureusement d'ailleurs. Et là, nous voilà à l'aéroport là pour repartir, direction CDG. Et on va dormir un peu à la maison, je pense. Dans l'avion même. Je pense qu'on va essayer de dormir dans l'avion. Et demain au boulot, on monte toutes les vitrines et tout au taquet parce que là tout est vide à la boucherie comme on avait fermé 2 jours. Donc là, on a du taf à mort demain. Mais on va y aller tranquille. Hein, on va y aller tranquille à notre rythme.